Peu importe votre âge, 50, 60 ou 70 ans, il y a une chose qui restera toujours d'actualité. Soit l'argent travaille pour vous, soit vous travaillez pour l'argent. Imaginez cette statistique. Aujourd'hui, 7 Américains sur 10 en âge de prendre leur retraite dépendent de la sécurité sociale comme principale source de revenus. C'est une réalité qui aurait pu être différente si ces personnes avaient su ce que je m'apprête à vous dire. La liberté financière n'est pas un privilège réservé aux jeunes ou aux élus. C'est une compétence, c'est une stratégie, c'est de la discipline et plus important encore, c'est une décision. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 stratégies éprouvées qui m'ont non seulement apporté la paix dans les moments turbulents, mais m'ont aussi donné un véritable pouvoir sur ma vie. Des stratégies qui fonctionnent, quel que soit votre âge ou votre point de départ. Et vous savez quoi? Le meilleur est pour la fin. Ensemble, nous allons élaborer votre plan financier personnel et pratique pour la semaine. Oui, avec des actions spécifiques que vous pourrez commencer à poser dès aujourd'hui. Mais pour l'instant, je veux que vous réfléchissiez à une question simple. Contrôlez-vous votre argent ou est-ce lui qui vous contrôle? Quand j'étais jeune, je pensais que la chose la plus importante dans la vie était de trouver un bon travail, stable, avec une assurance maladie et un plan de retraite. Et vous savez, beaucoup d'entre nous vivent ainsi. 40 heures par semaine pendant 40 ans, pour finir avec 40% de ce qui n'était déjà pas suffisant au départ. Tout cela dans l'espoir d'une retraite paisible. Mais voici la vérité qui m'a été révélée à 25 ans. Peu importe ce que vous gagnez, ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Je me souviens de ma première rencontre avec Earl Schoff, mon mentor. Il a regardé ma situation financière et m'a demandé « Jim, as-tu déjà économisé ne serait-ce que 10 cents sur chaque dollar ?» J'ai répondu « Non, Earl, je ne l'ai pas fait. » Il a simplement souri et a dit « C'est par là que nous allons commencer. » C'était le premier principe. Apprenez à gérer même le peu si vous voulez avoir plus. J'avais 25 ans, j'étais fauché, criblé de dettes, sans perspective ni plan. Mais à partir du moment où j'ai commencé à apprendre la littératie financière, non pas dans les journaux, mais à travers la philosophie, tout a commencé à changer. Pas immédiatement, mais avec le temps. Car la richesse n'apparaît pas par accident. La richesse est le résultat de bonnes habitudes et d'un bon état d'esprit. Voyez-vous le paradoxe? Les gens croient que le bien-être financier est une question de revenus. Si seulement je gagnais plus, disent-ils. Mais non, le vrai bien-être financier est une question de décision, de discipline et de vision à long terme. Vous pouvez avoir $1 million et le perdre en 1 an. Ou vous pouvez avoir un revenu modeste et bâtir un héritage. J'ai rencontré des gens qui gagnaient très peu, mais qui étaient libres. Pourquoi? Ils vivaient en dessous de leurs moyens. Ils investissaient dans la connaissance. Ils ne cherchaient pas la gratification instantanée. Ils ont construit brique par brique. Et vous pouvez faire de même. Votre âge importe peu. Ce qui importe, c'est la décision que vous prenez aujourd'hui. Un homme m'a dit un jour, « Jim, j'ai déjà 60 ans. Il est trop tard pour commencer. » Et j'ai répondu, « Quel est le meilleur moment pour planter un arbre? » Il y a 20 ans. Et quel est le deuxième meilleur moment? Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est un nouveau départ. C'est une chance, un moment de vérité. Si vous prenez la responsabilité de votre argent aujourd'hui, vous pouvez changer non seulement votre avenir financier, mais aussi votre état intérieur. Passer de la peur à la confiance, du manque à l'abondance, de l'incertitude à la sagesse. Les 7 stratégies que nous allons explorer ne sont pas de simples conseils de livres. C'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu dans la vie de milliers de personnes. Et chacune commence par une question simple mais profonde. Êtes-vous le maître de vos finances ou un invité sur votre propre compte bancaire? Rappelez-vous, l'argent est un serviteur, mais un maître très dangereux. Apprenez à le gérer et il vous servira toute votre vie. Sinon, vous le servirez jour après jour, chèque après chèque. Et ce n'est pas la vie qui vous est destinée, c'est le moment de sortir un carnet, car nous n'allons pas seulement parler de liberté financière. Nous allons créer une stratégie d'action pour vous à la fin de cette vidéo. Pas de la théorie, un plan. Et je veux que vous soyez prêts. 1. Apprenez à vivre avec 70% de vos revenus, pas 100%. Et certainement pas 110% comme la plupart des gens. Cette habitude a été mon point de départ. C'est simple mais puissant.
À l'époque, je gagnais très peu et je pensais, j'ai déjà du mal à m'en sortir. Comment pourrais-je économiser quoi que ce soit? Mais Earl m'a dit, si tu ne peux pas vivre avec 90% de tes revenus, tu ne pourras pas non plus vivre avec 1000%. Ce fut un choc et c'était vrai. La gestion financière est une question d'autodiscipline, pas de mathématiques. Quand vous commencez à garder 70% pour vivre et que vous divisez le reste entre l'éducation, les investissements et la charité, non seulement l'ordre revient dans votre vie, mais le respect de soi aussi. Vous ne dépensez plus chaque dollar comme si c'était le dernier. Vous commencez à penser comme un bâtisseur, pas comme un consommateur. Vous posez des fondations. Donc, 70% pour vivre, 10% pour investir en vous-même, livres, cours, connaissances, 10% pour le capital qui travaille pour vous et 10% pour la charité. Car une fois que vous apprenez à donner, vous ouvrez un canal pour recevoir. Ce n'est pas seulement une stratégie financière, c'est une philosophie de vie. 2. Épargnez et faites fructifier. Ne vous contentez pas de cacher l'argent sous un matelas. Faites-le croître. L'argent doit travailler. S'il ne travaille pas, ce n'est pas de l'argent, c'est juste du papier. J'ai toujours dit que le montant importe peu. Ce qui compte, c'est votre discipline. Car la discipline est le pont entre les objectifs et les résultats. Gérez l'argent dès qu'il arrive, de manière automatique et systématique. L'épargne automatique n'est pas négociable. C'est comme se brosser les dents. On ne discute pas, on le fait. 3. Étudiez l'argent comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. À l'école, on ne nous a pas appris ce qu'étaient les intérêts composés. On ne nous a pas appris qu'une carte de crédit n'est pas de l'argent. Le plus grand ennemi de la liberté financière n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de connaissances. Commencez à lire tout ce que vous pouvez sur l'investissement, les taxes, les assurances et la mentalité des gens riches. Pas pour devenir un expert financier, mais pour cesser d'être une victime financière. Une leçon par semaine suffit à tout changer. Comme le disait mon mentor, l'une des pires conditions n'est pas la pauvreté, c'est l'impuissance financière. 4. Planifiez votre argent avant qu'il ne vous quitte. Si vous ne dites pas à votre argent où aller, il trouvera son propre chemin pour disparaître. La liberté financière commence avec un carnet et un stylo. Avant que le mois ne commence, écrivez ce qui rentre et où cela va. C'est votre façon de dire « c'est moi qui commande ». Un mauvais plan vaut mieux que l'absence de plan. Ne laissez pas vos dépenses couler au gré de vos émotions. Planifier, c'est agir selon des objectifs, pas des impulsions. C'est cela, la maturité financière. 5. Créez des actifs, pas seulement de l'épargne. L'argent seul ne donne pas la liberté. Il doit être transformé en quelque chose qui travaille sans vous. Un actif peut être une compétence, une petite entreprise ou un investissement. À un âge avancé, vous avez un avantage, l'expérience. Structurez-la pour en faire un actif. Ne cherchez pas d'excuses. Le plus grand risque est de ne rien faire. L'inflation dévore vos économies. Si vous ne grandissez pas, vous perdez. 6. Tenez des registres financiers personnels. Si vous ne suivez pas vos finances, vous ne contrôlez pas votre vie. Je pense que signifie je ne sais pas. Et je ne sais pas signifie que vous n'avez pas le contrôle. Notez chaque dépense et le miroir de votre vérité. Cela montre ce que vous valorisez réellement. Le suivi n'est pas seulement une question de contrôle des dépenses, c'est une question de conscience de soi. 7. Pensez en termes d'héritage. Au lieu de demander « Combien vais-je gagner ?», demandez-vous « Que vais-je laisser derrière moi ?» Il ne s'agit pas seulement d'un compte en banque, mais d'une culture, d'un système, d'un exemple. Laissez à vos enfants et petits-enfants une philosophie de responsabilité. Le succès n'est pas ce que vous obtenez, c'est ce que vous devenez. Si ce message t'a apporté un peu de clarté ou de calme, prends un instant pour t'abonner à la chaîne Soi Mental. Parce que ceux qui avancent ne cherchent pas le bruit, ils cherchent la clarté. Ici, on cultive la paix intérieure, la lucidité et la force mentale, un pas à la fois.